Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans votre guidance pour ce week-end du 23 et 24 novembre 2024. Alors j'avais commencé à faire la guidance, sauf que je me suis rendu compte que j'étais pas en train d'enregistrer décidément cette semaine. Il y a eu des petites couacs au niveau de la com, il y a peut-être des choses à comprendre. Bref, bon, j'étais en train de parler de transformation majeure au début de la guidance, hein, avec Pluton, enfin tout plein de choses qui arrivent dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Pas mal de vidéos là sur ce week-end, des cadeaux, du contenu. Enfin voilà, je vous invite à rester à l'écoute si ça vous intéresse. Notamment une guidance aussi sur, là on rentre en Sagittaire, sur les énergies, un tirage aussi et un mini tirage par signe. Mais voilà, il y a cette dimension d'oser, oser tout en se préservant et en assurant son expansion dans tous les domaines. Et en même temps, là, avec toutes ces énergies de planètes, des transformations majeures, des bouleversements, potentiellement un peu, voilà, des chocs, des choses qui viennent nous bousculer. Et en plus, on vient de passer l'ère du Scorpion. Donc le Scorpion, c'est la mort. Le fait d'être peut-être dans des situations un peu inconfortables, mais auxquelles on nous pousse pour pouvoir renaître à nous-mêmes et dans une meilleure version de nous-mêmes. Et en commençant la guidance, j'avais justement la mort et le roi de denier en version féminine. Donc on voyait que dès ce week-end, a priori, il y avait des intégrations ou des prises de conscience assez importantes pour certaines d'entre vous. Donc, c'est pas grave, on va refaire, on va voir le message s'il est différent ou si il se maintient. Et ensuite, on ira dans chacune des dimensions, hein, émotionnelles, sentimentales, matérielles, les projets et spirituel, bien-être. Et on terminera par le petit défi pour ce week-end, l'opportunité et une carte conseil. Allez, on y va tout de suite. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour certains, il y a eu des intempéries, enfin voilà, que tout va bien, que vous avez réussi à vous reposer, à avancer dans ce que vous vouliez mettre en place, ce que vous vouliez stabiliser. Allez, quelles sont les trois cartes pour vous pour ce week-end du 23 et 24 novembre 2024? 6 de coupe. Ok. Alors peut-être qu'on s'occupe de ses enfants, ou sinon il y a la notion de famille, de nostalgie. Alors avec ce tarot-là, on n'est pas dans de la nostalgie qui fait mal ou de regret. On regarde plutôt le passé, donc soit une relation passée, soit par rapport à son enfance, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à de la famille. Mais on s'en souvient avec douceur et avec bienveillance. Vous voyez là, il y a ce regard où on se dit ouais, c'était sympa, mais il n'y a pas de problème en fait. C'était sympa et je l'intègre comme faisant partie du passé. Alors on va voir avec ce 6 de coupe, est-ce que c'est par rapport à des enfants, à des souvenirs, à des structures aussi. 10 de bâton, d'accord. Donc je pense que par rapport à une relation passée, une situation passée, peut-être avec des enfants, hein, il y a peut-être tout simplement là des enfants, des jeunes enfants qu'il faut occuper ce week-end, ou voilà, des choses à faire, des choses à organiser. Et puis ça vous fatigue, voilà, ça vous fatigue, vous avez l'impression d'en faire un petit peu trop, d'aller dans tous les sens. Ou sinon, il y a le fait de regarder, de penser à une relation passée et là de poser les 10 bâtons, c'est-à-dire de dire bon maintenant stop, ça y est, justement je tire un trait sur ce passé qui n'est plus, je suis allé au bout du bout et il faut que je passe à autre chose en fait, il faut que je passe à autre chose parce que ça me fatigue, ça m'épuise et ça n'a pas de sens. Alors, avec ce 6 de coupe et ce 10 de bâton, une dernière carte pour vous pour ce week-end. Le 10 de bâton, il y a le fait aussi de tout porter sur ses épaules et de ne pas demander de l'aide. Hein, finalement, de se rajouter des tâches alors que potentiellement on pourrait déléguer ou on aurait pu se délester de certains fardeaux avant. Ok, bon, bah là, il y a un trait définitif qui est mis par rapport à une relation du passé avec le 10 de bâton et le 5 de coupe. Le processus de deuil est terminé.
Voilà, on allait jusqu'au bout, on a tout analysé, on a vu ce qui s'était bien passé et on repart en fait en remerciant pour ce qu'on a vécu, pour ce qu'on a compris, pour ce qu'on a traversé, pour les moments partagés et voilà, avec ce 10 au milieu là, et ça y est, maintenant stop, je suis prête à passer à autre chose, à aller vers autre chose, à m'ouvrir à de nouveaux horizons. Et en plus, je dis ça parce que derrière, on a l'as de coupe. Hein. Donc, je suis prête à m'investir à nouveau dans une relation ou à ouvrir de nouveau mon cœur ou à aller de l'avant. À aller de l'avant et à me relever. Vous voyez, là, dans ces 3 cartes, là, elle est allongée. Là, on voit le dos courbé. Et là, elle est dans l'eau. Et là, j'ai plutôt l'idée que petit à petit, hop, tac, 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 on se relève et au contraire, là, on a repris ses forces et on se remplit de douceur et de bienveillance envers soi-même. On accepte peut-être un rendez-vous, on s'inscrit peut-être, je sais pas moi, sur des sites de rencontres, ou on décide de sortir pour faire une activité qui nous plaît. Je pense qu'il y a beaucoup de collaboration, de nouvelles ouvertures, de l'exploration de nouvelles horizons, de nouvelles possibilités. Et c'est ce que vous allez prendre ce temps justement ce week-end pour faire ça. Voilà. Le trait, ça y est, c'est terminé, mais sans regret ni rancune. Juste, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout et on a compris, assimilé tout ce qu'on avait à comprendre et à vivre pour pouvoir justement être dans un as, c'est-à-dire dans un complet renouveau et nouveau départ et d'ouverture du cœur. Ouais. Et je pense que là, enfin, c'est pour certaines d'entre vous, hein, du coup, on avance en confiance. Peut-être on sort, on organise des nouveaux projets, on suit une formation, on échange avec les copains, avec les copines, on va voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je vous dis, on s'inscrit potentiellement sur des sites ou des collectifs, des choses d'échange. Enfin voilà, pour retrouver une énergie de collaboration et d'ouverture. Et avec ce roi d'épée version féminine et cet as d'épée, c'est on y va, on n'hésite plus, on a intégré sa vérité, on a trouvé la clé qui nous permet justement d'aller à nouveau vers notre destin en étant déterminé, en agissant et tout en se laissant guider justement par son intuition. Bon. Très joli ça. Très joli pour vous. Ça revient un peu à la mort là, hein, pour moi si on prend les 3 cartes. Hein. La mort, c'est ça. Hein, on sait qu'à un moment donné, on va devoir aller au bout, qu'on va être dans une position inconfortable, qu'on va se sentir étriqué, mais c'est seulement en allant jusqu'au bout de cette situation, de cette compréhension, de cette intégration, qu'alors on peut pleinement prendre son expansion et son envol et se sentir libéré dans toutes les dimensions. Donc le message est tout à fait cohérent. Je vais garder... ouais, il est beau quand même. Je vais garder pour aller un peu plus dans les détails, voir ce qui se passe justement, une carte au niveau émotionnel pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce week-end au niveau émotionnel? Comment ça se traduit? Comment ça se traduit pour vous au niveau émotionnel pour ce week-end du 23 et 24 novembre 2024? Magnifique, 10 de denier. 10 de denier, c'est le sentiment d'accomplissement, d'accord? C'est-à-dire que vous allez peut-être faire un bilan, là, ce week-end, finalement, de tout ce que vous avez construit, de tout ce que vous avez bâti, de tout ce que vous avez transmis aussi comme amour, parce que le 10 de denier, c'est évidemment ce qu'on possède, c'est ses richesses, hein, son patrimoine, sa maison, tout ce qu'on a acquis à la sueur de son front, mais c'est aussi tout ce qu'on a réussi à transmettre comme valeur et comme amour et qui vont se répéter aussi voilà, de génération en génération un peu. Donc là, vous êtes à l'heure du bilan
où vous vous dites, mais attends, j'ai quand même fait un paquet de trucs dans ma vie. J'ai vécu quand même 10 ans potentiellement, voilà, avec cette personne-là. On a eu des enfants, on leur a transmis des valeurs. Si jamais c'est pas avec un couple, c'est voilà, j'ai réussi à me débrouiller tout seul, toute seule. J'ai fondé mon entreprise où je me suis développée professionnellement. Enfin, voilà, plutôt que d'être dans le regret, la nostalgie, là, au contraire, c'est waouh, mais en fait, j'ai fait un paquet de choses dans ma vie et je peux en être fière. Je peux en être fière et potentiellement, si jamais c'est une ancienne relation, ben forcément, j'ai appris aussi des choses de cette personne-là, de cette situation, de ce couple, voilà, de cet échange. Et lui aussi, en fait, il y a eu une transmission. Donc, on repart dans tous les cas, enrichi l'un et l'autre, plus fort émotionnellement, plus stable, plus ancré, plus à l'écoute de nos besoins. Hein, donc là, même surtout pour vous, hein, plus sage, voilà, plus sage et en paix avec moi-même. Très intéressant là, ce 10 de Denis dans la sphère émotionnelle. Il y a aussi peut-être certains où du coup vous allez faire des réunions de famille, hein, un repas de famille, où vous allez peut-être vous dire bon, j'ai besoin de voir ma famille, ça fait longtemps que je les ai pas vus, ou j'ai besoin de leur demander des choses, de voir avec eux un petit peu, voilà, de m'exprimer, de voir un petit peu, de reprendre contact avec mes racines, ouais. Hein. Oui, oui, il y a une dimension très introspective et en même temps de très grande sagesse intérieure pour être conscient, consciente euh, du chemin parcouru. Et pour pouvoir, bah oui, magnifique, et pour pouvoir en être fier. Pour pouvoir en être fier et que grâce à cet événement passé, là, à cette relation passée, eh ben, on a réussi à travailler sur des blessures, sur des mémoires, sur des peurs, et voilà, et de nous être du coup encore enrichis spirituellement et émotionnellement, et de s'en féliciter. Voilà. Voilà, donc très joli. Excusez-moi, j'ai dû couper donc pour cette dimension émotionnelle. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous dans la sphère matérielle, professionnelle, les projets, le concret. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quelle est la carte pour vous pour ce week-end? Quelle carte pour vous donc pour ce 23 et 24 novembre 2024? Roi de bâton. Waouh, mais dis donc, ça change de ces énergies-là. Hein. Alors, roi de bâton, ça veut dire que là, alors déjà, vous êtes en mode conquérant. Hein, donc, on a une énergie yang, mais ça peut être un homme ou une femme. Donc, soit un homme avec cette dimension du roi de bâton qui vient vers vous pour vous proposer un nouveau projet, une nouvelle histoire, un nouvel emploi, un chef d'entreprise, ou un manager. Enfin, voilà, on est en pleine possession de son potentiel de leadership, de puissance, d'affirmation. On est un roi, donc on y va, on se pose pas 10 000 questions. Et aussi peut-être par rapport à une invitation, hein, vous voyez cet as de coupe, une invitation, une proposition, bon, voilà, il y a une dimension très yang d'action, de pouvoir peut-être en lien avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou sinon c'est vous qui vous mettez dans cette dimension-là, conquérante, pour aller de l'avant, pour chercher un nouveau travail, je vous parlais un petit peu des réseaux, hein, pour aller vers une nouvelle personne, pour aller vers de nouvelles rencontres, pour pouvoir peut-être accepter aussi un nouveau poste où vous vous sentiez peut-être pas à la hauteur. Enfin, voilà, là, que ce soit une personne en face de vous ou que ce soit vous, vous arrêtez de vous poser des questions et vous prenez votre vie en main, mais dans l'action, dans la confiance, dans l'affirmation de soi. Enfin, on est presque, c'est presque à l'opposé en fait. Hein, c'est presque bon. Maintenant, ça suffit et on arrive presque au contraire en se disant bon, maintenant il y a plus personne qui me l'a fait à l'envers, quoi. J'y vais, je fonce
et advienne que pourra, et tant pis pour les autres. Bon, voilà, il y a peut-être un juste équilibre ou une juste mesure à prendre pour vous ce week-end, quel que soit le projet ou le cadre que ça vous parle, dans une dimension encore une fois concrète, hein. Ouais, bah là c'est vraiment, on se lance, hein, on se lance, on arrête de se poser des questions, on franchit ses barrières, ses limites, pour aller construire vraiment quelque chose qui nous ressemble et qui nous enthousiasme. On a encore deux as là, hein. On a encore deux as sur, alors peut-être une entreprise, hein, on décide de fonder son entreprise, on décide de devenir auto-entrepreneur, on décide, je vous dis, d'accepter ce poste-là à responsabilité où on se sentait peut-être pas à la hauteur, où c'était peut-être pas le moment. On décide de se lancer pour faire une proposition là à cette personne où on sentait que ben, c'était pas tout de suite parce que il y avait des choses, une fin avant à acter. Bon, là, au contraire, on y va, j'y crois, je me pose pas de questions, j'avance, je célèbre. Il y a peut-être aussi je vous disais, hein, des repas de famille, des célébrations, des petites fêtes, des moments partagés, où là, il n'y a pas de mental, hein. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas de tristesse, on est maître de sa vie, de ses pensées, et j'ai un peu cette notion de croire en sa bonne étoile, quoi, et d'avancer en pleine confiance, en ayant complètement balayé un sentiment d'injustice ou de trahison ou de mensonge. Ça y est, c'est terminé. Là, avec ce 10 de denier et ce roi de bâton, c'est très clair, et c'est pas seulement simulé, hein, c'est vraiment ouais, c'est vraiment abouti, parce que ce que je vous disais, ce processus de deuil est complètement abouti. Et si vous connaissez la courbe du deuil, voilà, là, quand on est en plein dans le royaume de coupe, c'est un petit peu, c'est très négatif, limite dépression, ça pourra jamais être mieux, c'est de ma faute, enfin voilà, tout ce qui va bien avec. Et après, on s'ouvre à de nouveaux horizons, et quand on arrive tout en haut de la courbe, c'est au contraire de voir tout ce que ça nous a appris, et d'en ressortir encore plus fort et encore plus confiant. Et là, vous êtes dans ce haut-là, hein, voilà, magnifique. Très bien. Bon, au niveau énergétique, spirituel, bien-être, comment ça se traduit pour vous? Comment ça se traduit pour vous ce week-end? On en a deux. Allez, on va les prendre. Waouh! On a les deux rois de denier. Donc ce tarot-là a la particularité de sortir une version féminine des rois et de l'empereur. Donc là, vous avez les deux rois de denier en version masculine et en version féminine. Donc là, il y a vraiment une dimension de croissance. Les deniers, encore une fois, c'est ce qui est en lien avec, donc évidemment, les deniers, donc l'argent, hein, ce qu'on possède, le travail, le patrimoine, etc. Mais c'est aussi en lien avec ses valeurs, avec ce sur quoi on se développe, d'accord, ses croyances aussi. Et là, c'est dans la dimension spirituelle, énergétique, bien-être. Donc là, avec ces deux rois, c'est soit là, on a vraiment une union qui se concrétise, hein, pour aller de l'avant, pour fonder, pour transformer, pour avancer. Soit on a la concrétisation d'un nouvel emploi, ce que je vous disais, d'un nouveau projet, mais peut-être d'un déménagement, d'une nouvelle façon de vivre, avec les autres aussi, d'une nouvelle façon de se développer, d'une nouvelle façon de s'épanouir, et avec cette dimension spirituelle et ces deux rois, c'est-à-dire d'être conscient justement de tout ce qu'on a pu bâtir, de tout ce qu'on a pu construire, d'en être fier, là, avec ce roi de denier, et en même temps avec le roi de denier version féminine, c'est d'élévation spirituelle, c'est-à-dire d'un alignement avec son chemin, et pas seulement
dans la matière, c'est-à-dire pas seulement dans l'accumulation de deniers, l'accumulation de l'argent, coûte que coûte. Non, au contraire, c'est en même temps, on porte, vous voyez, son royaume sur sa tête. Et donc, on a cette notion d'ouverture et de plein alignement avec vraiment ses croyances et ce que l'on veut faire. D'accord? Donc, il y a une dimension d'alignement, bah, justement, corps, cœur, esprit, très, très, très forte, là, pour vous, ce week-end, et de sentiment de plein accomplissement. Donc, une dimension d'ancrage très forte, hein. Après, là, on va prendre, de toute façon, les défis et les opportunités. En regardant là comme ça, il y a peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous le risque de rester uniquement sur ses acquis, sur ce qu'on a voilà, développé, sur ce qu'on a nourri, et de rester un petit peu en zone de sécurité, en zone de confort, de pas vouloir trop s'ouvrir, parce que là, avec la dimension du denier, il y a quand même une notion assez forte de repli aussi vers les univers qu'on connaît et qui nous réconfortent. Donc, peut-être attention à ça, hein, on va le voir avec, je vais prendre l'oracle des miroirs du coup. Alors qu'en plus, au niveau des projets, au contraire, on a une énergie très feu de roi de bâton. Donc, peut-être pour certaines d'entre vous, de prêter attention à ne pas, du coup, complètement vous renfermer et à agir de façon peut-être disproportionnée et en étant un peu trop égocentré et pas suffisamment à l'écoute des besoins des autres ou de votre cœur. Bon, ouais, je dis le message là comme ça en prenant une vue d'ensemble sans regarder les cartes derrière. Il y a soit cette ouverture spirituelle, cette nouvelle façon de faire, d'agir et de construire et de bâtir et d'aimer. Donc là, plutôt sur l'ouverture, hein, ou soit au contraire de se dire bon bah maintenant je prendrai plus de risques et puis bah ce qui compte en fait c'est moi et puis bah tant pis pour les autres. Bon, voilà le second message que j'ai potentiellement pour vous. De toute façon, du coup, on va prendre l'oracle des miroirs pour savoir le défi pour vous ce week-end. Quel est votre défi global, hein? Quel est votre défi? Ah, la correspondance. Ouais, hein, il y a certainement des écrits, hein, des choses à acter, des choses à communiquer. Ce que je vous disais, les cartes derrière montraient justement une volonté d'ouverture d'esprit, de nouveaux univers, de rencontres, de nouveaux potentiels, de nouveaux chemins. Et là, c'est dans votre défi. Donc, je réitère ce risque-là, justement, de trop vouloir verrouiller et de potentiellement de se fermer à l'inconnu, à la découverte, et en étant seulement dans une dimension un peu trop feu, un peu trop impulsive et sans faire attention aux dégâts qu'on pourrait causer à côté, comme si un petit peu on voulait se venger, quoi. Donc oui, hein, il y a pour certains d'entre vous, attention, hein, à ne pas rester trop dans l'introspection justement, mais au contraire à vous ouvrir à de nouveaux univers, à de nouvelles possibilités pour sortir pleinement de vos angoisses. Et il y a ouais, hein, avec des amis, avec avec des cercles de parole ou sur internet ou d'expulser un peu ce qui potentiellement devrait être encore dit. Et d'acter les choses, d'acter un nouveau passage sans peur et sans angoisse. Bon, quelle est l'opportunité pour vous ce week-end? Quelle est l'opportunité? Ouais, bah c'est ça, d'oser. D'oser... alors, là, l'examen, bah, en plus, vous voyez, derrière, il y a le cadeau. De passer cette porte, en fait.
d'oser transgresser vos peurs, d'oser transgresser votre peur peut-être de l'inconnu, d'oser sortir seul, d'oser envoyer des messages, d'oser vous inscrire à telle formation, d'oser répondre à telle invitation, d'oser demander des éclaircissements, par exemple, à des histoires de famille. Enfin, voilà, là, c'est votre opportunité de prendre votre courage à deux mains et de bûcher pour réussir l'examen de passage, en fait. L'examen de passage qui, derrière, vous apporte un cadeau, hein, qui, derrière, vous apporte une récompense et met fin à un sentiment de culpabilité. De culpabilité ou de regret, de vous dire que si jamais ça a raté, c'était de votre faute ou quelque chose comme ça. Et là, vous avez l'opportunité de transgresser. Et là, vous avez l'opportunité de transgresser cette croyance, mais ça vous demande de passer une épreuve. De passer une épreuve, d'aller au-delà de vos peurs. Voilà, vous voyez comment ça vous parle hein, par rapport à une communication et quel type de communication. Mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de mettre fin hein, à un sentiment de culpabilité et de vous ouvrir à une spontanéité retrouvée, à une nouvelle énergie, à une nouvelle joie, et à profiter du moment présent. Hein. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Quel examen allez-vous devoir passer ce week-end pour être dans les dimensions positives de ces cartes-là et pas en retrait ou en repli. Qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? On va prendre un petit conseil de l'oracle de reliance Terre et Ciel et je terminerai par une petite carte avec Gaïa. Allez. Quel est le conseil pour vous ce week-end en termes d'action? Ok. Il y en a 3. Bah voilà. Ouvrir l'espace. Bon. Intégrité. Et être humain. Donc, ouvrir l'espace. Bon, on vient d'en parler. Hein. Voilà. Donc, je vais pas répéter. Hein. Ouvrir le champ des possibles. Hein. Ouvrir le champ des possibles. Sans avoir peur de se planter ou sans avoir peur d'échouer ou sans avoir peur de communiquer aussi. Faire preuve d'intégrité, hein, donc d'intégrité, de vérité, d'authenticité avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec ce que vous valez et avec ce que vous voulez mettre en place et comment vous voulez vous diriger vers le chemin de votre vie hein, et avec qui, d'accord? Et être humain, c'est la notion déjà de bienveillance envers soi-même, envers les autres, d'accepter qu'on a tous notre part d'ombre et de lumière, et l'être humain aussi, il y a cette notion de reliance donc à la terre, hein, à l'ancrage, à ce qui nous nourrit, mais aussi au ciel, hein, de faire preuve de plus de hauteur pour être droit, j'ai envie de dire dans ses bottes, mais pour être pleinement conscient de qui l'on est, de qui les autres sont, de ses failles, de ses peurs, mais aussi de tout son potentiel. De tout son potentiel, et là avec les mains là comme ça, c'est d'accueillir aussi, d'accueillir tout ça, d'accueillir tout ce qui s'ouvre à vous, en vous accordant le droit éventuellement de vous tromper ou d'avoir un refus ou de devoir repartir sur d'autres bases. Voilà, c'est tout ça hein, que ça nous dit là. Hein. Donc c'est le message là pour vous ce week-end. On en revient à ça, hein. Oser. Hein. Oser transgresser et aller de l'avant. Parce que vous avez des très belles cartes. Hein. Et pour moi, le processus, il est terminé. Hein. Il manque juste cette petite étincelle là, de se dire, allez, mais j'y vais en fait. J'arrête de me poser des questions. J'accepte cette invitation, je postule à ce nouvel emploi, je réponds, je vais boire un verre avec mes potes, je vais rencontrer telle personne ou au moins je lui envoie un message parce que si jamais je suis intègre avec moi-même, ouais, franchement, il y a peut-être quelque chose. Enfin, voilà. Et être humain, ça veut dire, finalement, après, ouais, non. En fait, je suis
ancré et aligné, je sens que ça me correspond pas. Ben, pas de problème, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, vous avez osé et vous vous êtes autorisé à sortir de vos conditionnements et peut-être de votre cercle, de vos habitudes. Allez, on termine pour vous. On va prendre une petite carte de l'oracle Gaïa, qui est toujours très positive. Quel est le message pour vous de l'oracle Gaïa pour ce week-end? La quête, j'allais dire toujours très positive. Bon, ben, c'est pareil en fait. On est sur du 6, encore une fois. Hein. Le 6, c'est le premier pas vers l'ouverture vers la spiritualité, justement. C'est d'intégrer qu'il y a certaines choses qui nous échappent et d'être OK avec ça et de l'intégrer pleinement. Hein. Vous voyez, le 6 dans le tarot, c'est le 6 de bâton. C'est la reconnaissance. On obtient reconnaissance parce qu'on a lutté et c'est une forme de triomphe parce que ça nous a demandé des efforts, ça nous a demandé de combattre. Le 6 d'épée, c'est d'évoluer dans sa façon de penser et d'évoluer justement spirituellement et de lâcher un petit peu le conflit mental. Le 6 de denier, c'est d'être dans le partage, dans la réciprocité, dans les échanges, dans le soutien, mais ça demande aussi de demander de l'aide et de s'ouvrir aux autres et à ce que peut nous apporter l'autre ou les autres. Et le 6 de coupe, bah, il est là. Hein, c'est d'acter que quelque chose s'est terminé tout en gardant sa joie d'enfant, son enfant intérieur, mais d'évoluer par rapport à quelque chose qui n'est plus. D'accord? Et là, c'est la même carte. C'est le 6, la quête. C'est-à-dire d'accepter que peut-être, là, vous savez pas trop où vous allez. Peut-être que vous savez pas trop comment ça va se passer. Eh ben, c'est pas grave. Tant que vous êtes ouvert au champ des possibles et que vous avez confiance et foi en qui vous êtes et en ce que vous valez, dans tous les cas, le chemin se construira sous vos pieds, en fait, à mesure que vous avancez dans cette quête spirituelle. Allez, je vais vous lire la carte pour vous de la quête. En plus, il y a la petite affirmation positive à la fin, donc c'est toujours sympa. Alors, nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon. Pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. C'est tous les astres dont je vous ai parlé derrière. Affirmation positive, tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Bon, voilà, un message assez fort, très cohérent. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura apporté des informations pour vous, pour ce week-end. Merci beaucoup déjà pour votre soutien et si jamais vous voulez me faire un petit retour sur cette lecture, pareil, je vous en remercie par avance et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.